Salut! La nouvelle famille P30 de Huawei est disponible depuis maintenant un peu plus de 2 mois. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'arrange rien ni personne, mais on va voir quand même ce que cette bête a dans le ventre pour cette édition 2019. C'est parti! Tour de la boîte rapide, on a une boîte blanche avec le nom du modèle sur le dessus et sur les côtés. Une petite mention triple caméra et le partenariat avec Leica est indiqué ici. De ce côté, quelques infos comme la quantité de stockage, la RAM et la couleur. Rien de plus. Ouverture. Sur le dessus, comme d'habitude, le téléphone. En dessous, on découvre une boîte avec le petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. Dans cette boîte, de la lecture. Alors, pas de coque de protection offerte aujourd'hui. Il y avait pourtant la place de la mettre, mais les temps deviennent durs. Tout au fond, le chargeur Supercharge. Il est assez imposant. Un câble USB, USB-C. Et le kit main libre. Voilà, c'est tout pour le contenu de la boîte. Cette année, le téléphone reprend globalement le design du P20 de l'année dernière avec quelques améliorations. L'écran occupe encore plus la face avant, les bordures sont encore plus fines et on troque l'encoche de l'année dernière par la goutte d'eau. La face arrière, elle est dans la lignée ce qui se fait chez Huawei, toujours du verre avec des jolis reflets. Bon, les traces de doigts toujours, mais bon, rien à dire de plus. Comme je disais, l'écran qui occupe presque 86% de la face avant, c'était 80% pour le P20. Il mesure 6,1 pouces pour une définition de 2340 par 1080. C'est du 19,5 neuvième. La densité de pixels est de 422 points par pouce. La technologie utilisée pour cet écran est OLED, c'est le top de la technologie pour les écrans à mon avis. J'ai trouvé aucune information par contre quant à un éventuel traitement anti-rayures ou durcissement de type Corning Gorilla Glass. Donc là, je sais pas, je pourrais pas répondre si on me pose la question. Dans la goutte d'eau, il y a un capteur de luminosité et la caméra frontale de 32 mégapixels qui ouvre au maximum à f2. La résolution maxi des vidéos est de 1920 par 1080 du Full HD et celle des photos de 6528 par 4896. Le haut-parleur se trouve juste en dessus de cette goutte d'eau. Et cette année, il n'y a pas de voyant pour les notifications. Aucun bouton physique sur la face avant non plus. Les boutons sont logiciels et le capteur d'empreinte est sous l'écran. À droite, on a le bouton d'allumage, toujours avec la petite encoche rouge orangé à l'intérieur, et les boutons de réglage du volume. À gauche, la trappe pour les deux cartes au format nano SIM. En dessous, le port jack 3,5 mm, un petit trou pour le micro, un port USB-C et le haut-parleur. En dessus, un petit trou pour un micro qui sert pour le système d'annulation des bruits ambiants. À l'arrière, le triple capteur de l'appareil photo. Il y a un capteur grand angle de 40 mégapixels à f1.8, un capteur ultra grand angle de 20 mégapixels à f2.2 et le dernier capteur téléobjectif stabilisé de 8 mégapixels qui ouvre à f2.4. En dessous, le flash LED et les deux petits points noirs sont les capteurs laser pour la mise au point. L'autofocus, la détection de phase et de contraste, la stabilisation est électronique. La taille maxi des vidéos est de 3840 par 2160 4K et celle des photos 7296 par 5472. Quelques chiffres, la longueur est de 149,1 mm,
la largeur 71,36 mm et l'épaisseur 7,57 mm pour un poids constructeur de 165 grammes et que j'ai vérifié à 166 grammes. Le téléphone fonctionne sous Android 9.1, plus connu sous Android Pie, avec la surcouche maison EMUI 9.1 pour l'instant, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le processeur qui anime le téléphone est un Kirin 980. C'est un processeur 8 cœurs avec 2 cœurs cadencés à 2,26 GHz, 2 cœurs à 1,92 GHz et 4 cœurs à 1,8 GHz. Il est épaulé par 6 Go de mémoire vive. Ce processeur est également équipé du Dual NPU qui est dédié à la gestion de l'intelligence artificielle. La puce graphique est une Mali G76 MP10. La capacité de stockage réellement utilisable au premier démarrage est d'un peu plus de 115 Go sur les 128 Go disponibles. Du côté des capteurs intégrés, il y a le capteur d'empreinte. Donc une fois que le téléphone est verrouillé, vous le touchez, ici il y a une petite zone qui apparaît où il faut poser le doigt. Donc inutile de faire apparaître cette zone, vous posez le doigt et ça déverrouille, c'est rapide. Vous allez dessus, voilà, c'est déverrouillé. Il y a aussi le GPS, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, une boussole, un capteur de proximité bien entendu, un capteur de gravité, un capteur à effet Hall, les capteurs laser de l'appareil photo qu'on a vu tout à l'heure et un capteur de température de couleur. Du côté de la connectivité sans fil, il y a bien sûr le Wi-Fi à la norme 802.11 en 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth en version 5 avec tous les profils habituels, et bien sûr aussi le NFC. Alors comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre 2 cartes nano SIM dans le téléphone et les 2 cartes pourront utiliser la 4G simultanément. Ce téléphone est bien compatible voix sur Wi-Fi pour ceux qui en ont besoin. Pour les fréquences, aucun problème de compatibilité avec celles utilisées en France en 3G et en 4G. Et en bonus, il y a bien la fameuse B28 700 MHz. Le téléphone n'est pas totalement étanche, il est seulement certifié IP53, c'est-à-dire il est résistant aux poussières et aux éclaboussures. Pour terminer, la batterie fait 3650 mAh et le téléphone est équipé du système Supercharge pour se recharger bien plus rapidement. Ce téléphone existe en 3 couleurs, bleu Aurora, comme celui-là, mais il existe aussi en blanc nacré ou en noir. On peut se procurer ce téléphone pour environ 790 € sur le net. Voilà les détails et les spécifications de ce smartphone. Je reviens maintenant face à la caméra. Aucun problème de construction. Alors comme c'est la mode maintenant, on a du verre de partout, devant et derrière. Tout est parfaitement ajusté. Les boutons n'ont pas de jeu, rien à dire de ce côté-là. Avec l'écran qui occupe quasiment toute la face avant, les bordures latérales sont très contenues. Le menton en bas lui aussi a été diminué. En haut, on a la fameuse goutte d'eau. On reste finalement sur un encombrement général pas plus grand que le P20 de l'année dernière, malgré un écran bien plus grand. La qualité d'affichage est très bonne, merci à l'écran OLED. Et de toute façon, comme d'habitude, on a accès à tout un tas de réglages pour personnaliser l'affichage à son goût. Le capteur d'empreinte sous l'écran, c'est une première pour moi. C'est la première fois que j'utilise ce système. Ça fonctionne plutôt pas mal, sans être au niveau d'un capteur plus physique comme sur le P20. Il a un petit peu de mal quand on a les doigts mouillés, comme à la sortie de la douche, où c'est un petit peu fripé, ou si on a les doigts un petit peu sales. Là, il a du mal à reconnaître, donc il faudra enregistrer peut-être plusieurs empreintes pour être sûr d'avoir un doigt qui déverrouille le téléphone. Sinon, pour le fonctionnement, c'est très simple. Dès que vous prenez le téléphone en main, il y a une petite zone qui s'affiche. Il suffit de poser le doigt dessus et ça se déverrouille. Voilà, en moins d'une demi-seconde. Je recommence. Alors, j'ai enregistré plusieurs doigts, normalement. Voilà, celui-là, il faut se mettre assez dans l'axe quand même. Voilà, ça marche sans problème. On peut utiliser aussi la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Ça fonctionne très bien, peut-être un peu moins sécurisé qu'avec les empreintes. Mais bon, ça reste à approuver. Mais le système est là et il fonctionne plutôt bien aussi. La surcouche logicielle et la surcouche habituelle de Huawei, IMUI 9.1. Bon après, ça plaît ou ça plaît pas, j'en conviens.
Là, on est sur la dernière version. Hein, bon, là, c'est moi qui ai mis le fond noir, parce que j'aime bien comme ça. Voilà, IMUI 9.1. Voilà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de lag. Hein. Bon, il ne manquerait plus que ça avec les caractéristiques du téléphone. Hein. Voilà, rien à signaler là-dessus. Je vais maintenant lancer le petit jeu habituel qui me sert de référence, de benchmark. Voilà, c'est parti. Chargement, voilà, c'est très rapide. Hein. On avance jusque là. Et voilà, on peut jouer, pas de problème. Non plus, hein. Donc c'est fluide, on peut sauter. Voilà, on monte d'escalier. Voilà. On va pas jouer 2 heures. Voilà, c'est parfait, il n'y a aucun problème là-dessus. Les photos et vidéos, en fait, avec ce téléphone sont très bonnes. On est un peu en retrait de son grand frère, le P30 Pro, hein, qui est bien mieux équipé pour la photo. Mais bon, on arrive à un point maintenant où les photos sont dignes d'un appareil photo numérique standard. Il faut savoir que les 3/4 des photos qui sont faites avec les téléphones finissent sur les réseaux sociaux, où les photos sont compressées par l'algorithme maison et deviennent rapidement une bouillie de pixels. Donc je pense que maintenant il est temps de trouver d'autres pistes pour améliorer les smartphones que la surenchère de pixels pour les appareils photo. Sinon l'interface est standard à ce qu'on trouve sur les téléphones Huawei avec tous les modes, hein, ouverture, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo, pro et plus. Hein, voilà, on peut être ralenti, panoramique. Il y a un petit mode rigolo, si je le trouve, voilà, objectif AR. Voilà, donc il reconnaît le visage et il permet de s'amuser pendant 5 minutes. On peut se déguiser en ce qu'on veut, un poisson. Oh, ça marche plutôt bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est rigolo, 5 minutes, c'est bien. Bonus pour les fans de casques filaires, la prise jack est bien là, et en plus le son est très bon. Pareil pour le haut-parleur. Alors cette année il n'y en a qu'un, comme sur le P20 l'année dernière, mais ils avaient fait des petits trous des deux côtés, donc on aurait pu croire qu'il y en avait des deux côtés, alors qu'il n'y en avait qu'un. Là, il n'y a pas de problème, il y en a qu'un, il est de ce côté, et le son est plutôt bon aussi. Pas de voyant de notification cette année, contrairement au P20. À la place, on a un mode d'affichage permanent, où on a l'heure, la date, le pourcentage de batterie si on veut le faire afficher. Et après, chaque application met sa petite icône à côté, hein, donc on a tout un défilé d'icônes. J'avais peur que ça vide la batterie à vitesse grand V, mais finalement non, pas de surconsommation excessive. Alors ceci s'explique par le fait que c'est un écran OLED, et en fait seuls les pixels blancs sont alimentés, ce qui explique la faible consommation. Donc là c'est tout bon du côté de la batterie, il tient la journée sans problème. Il n'y a pas de coque en silicone fournie cette année. Alors au prix du téléphone c'est un petit peu mesquin, hein. C'est dommage parce qu'elle dépannait bien pour commencer. Par contre il y a bien un film de protection d'écran appliqué en usine. Huawei nous a sorti cette année une gamme P30 dans la continuité des smartphones de l'année dernière, hein. Il y a eu de grosses évolutions au niveau de l'appareil photo, du capteur d'empreinte sous l'écran qui était très attendu, et de l'écran OLED. Pour moi, c'est vraiment les 3 points où Huawei a vraiment mis le paquet. Maintenant, espérons que la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine prenne vite fin et trouve une issue, parce que Huawei en est clairement la victime prise en otage. Si aucune solution est trouvée, Google risque de ne pas fournir, il ne fournira même sûrement pas la mise à jour Android 10 qui était prévue sur ce téléphone. Là, c'est clairement dommageable. Par contre, dans l'hypothèse où rien ne s'arrangerait, Huawei est en train de préparer son OS maison, donc qui s'appellerait Arc ou Huawei Arc OS, qui serait en plus compatible à Android, donc avec les applications Android. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va être diffusé et quand, donc on va attendre d'avoir beaucoup plus d'informations pour se prononcer là-dessus. C'était mon test et la présentation du Huawei P30. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds au maximum. Mettez un pouce en l'air pour cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, faites comme d'habitude.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!